Shalom frères et sœurs, bienvenue dans Selon la Bible, qui est un moment de partage sur différents thèmes principaux de la Bible, sur les périscopes de la Nouvelle Alliance. Nous sommes toujours en train de continuer dans notre thème que nous avons intitulé l'Église selon la Bible. Et nous avons fait presque 3 ou 4 vidéos où nous avons introduit ces messages et nous avons essayez de voir la personne, le bâtisseur de l'église, celui qui a construit son église. Jésus, le Fils de Dieu vivant. Jésus, le Christ, le souverain sacrificateur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui qui domine sur la création, lui qui donne la vie, lui qui pardonne nos péchés, lui qui nous donne la vie éternelle, lui qui nous a rassurés de la résurrection. Lui qui nous a dit que nous allons passer l'éternité avec lui. Nous croyons en lui car il ne peut jamais mentir. Il ne peut jamais mentir car il n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il est venu dans la chair pour s'identifier à l'homme, pour nous racheter de nos péchés. Et il est Dieu. Il est l'Éternel des armées. Alors maintenant, nous sommes en train de voir l'église, l'édifice que Jésus-Christ a bâti. L'édifice que Jésus-Christ lui-même a construit. Et nous avons vu que la définition de l'église, quand nous parlons de l'église, par ce mot-là, ecclésia, ce mot nous donne déjà, dénote déjà l'aspect d'une assemblée. L'église, c'est une communauté, c'est une assemblée des hommes et femmes séparés d'eux. Donc, quand nous disons église, ecclésia veut dire communauté, assemblée des hommes séparés, mis à part. Donc, nous voyons que le premier caractère de ce mot église, c'est une assemblée, c'est une communauté. Donc, l'église, c'est une communauté. Il n'y a pas d'église s'il n'y a pas d'ensemble, s'il n'y a pas une communauté, s'il n'y a pas un groupe qui vit comme un, s'il n'y a pas d'unité. Donc, s'il n'y a pas une assemblée qui vit dans un commun accord, il n'y a pas église. S'il n'y a pas unité, il n'y a pas église. S'il n'y a pas communauté, il n'y a pas église. Car l'église, c'est d'abord cet ensemble, cette communauté de rachetés, de sauvés, comme nous allons les voir. Donc, l'unité, j'ai défini l'unité comme étant un caractère de ce qui est considéré comme formant un atout, dont les diverses parties concourent à constituer un ensemble indivisible. Donc, nous formons un corps. Nous formons un tout étant que membres de l'église. Et nous concourons tous à constituer un ensemble indivisible. Nous concourons tous pour rester comme ça, collés à lui, collés à Jésus, attachés à lui, par son esprit qui règne en nous. Car nous avons reçu le même esprit. Et ce même esprit qui fait couler l'huile de l'unité. Donc, le premier caractère de l'église, l'église, c'est d'abord une communauté, c'est un ensemble, c'est l'unité. Et deuxième caractère de ce mot église, nous avons dit que c'est une assemblée de gens séparés, retirés, mis à part, sortis. Donc Jésus-Christ nous a retirés du monde et nous a mis ensemble à lui, en lui. Jésus nous a retirés, il nous a séparés du monde et il nous a mis ensemble en lui, avec lui. Alors si c'est vrai que nous sommes vraiment une église, si c'est vrai que nos assemblées sont vraiment membres du corps de Christ, c'est que nous sommes ensemble. Nous devons être ensemble. Nous serons toujours ensemble comme un, unis en Jésus-Christ. Et nous sommes censés, nous serons, ou nous sommes appelés à être différents du monde, puisque Jésus nous a séparés du monde. Il nous a mis à part, il nous a retirés des ténèbres. Alors maintenant, quand on regarde une église, des choses qui doivent apparaître d'une église, première chose, c'est l'unité. Deuxième chose, c'est la différence, la distinction entre cette église et le monde.
S'il n'y a pas unité, il n'y a pas église. S'il n'y a pas de différence avec le monde, il n'y a pas église. S'il n'y a pas de distinction avec le monde, il n'y a pas église. S'il n'y a pas de séparation avec le monde, il n'y a pas église. Donc nous ne sommes pas une église. Si nous nous confondons au monde, si nous vivons comme le monde, si nous parlons comme le monde, si nous pensons comme le monde, si nous agissons, nous réagissons, nous interagissons comme le monde, nous ne sommes pas une église. Puisque l'église, c'est cet ensemble que Jésus a retiré du monde et a mis ensemble. Et si nous ne sommes pas unis, nous ne sommes pas une église. Puisque là, nous sommes en train de dire que Jésus est menteur. Parce que Jésus a dit, il va bâtir son église. C'est-à-dire, il va constituer sa communauté qu'il va retirer du monde et mettre ensemble à lui et rattacher à lui. Oui, le salut est individuel. Mais l'église, c'est une affaire d'abord communautaire. C'est une affaire d'ensemble. C'est un groupe. C'est un corps. L'église. Christ nous sauve individuellement, mais il nous met ensemble à lui. Il nous rattache à lui pour former une assemblée, pour former un corps. Alors, l'église maintenant peut être définie comme une assemblée des hommes et femmes séparés du monde, unis en Christ. L'église, c'est une assemblée des hommes et femmes sauvés du monde, sauvés des ténèbres, qui ont la vie en Christ. Voilà pourquoi vous allez voir Actes chapitre 2, verset 47, la Bible dit, le Seigneur a ajouté, c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui ajoute les membres à l'église, c'est Jésus-Christ. Jésus qui gagne les âmes à l'église, c'est Jésus. Et voilà pourquoi, même quand Pierre avait prêché, même quand Jean prêchait, même quand André pouvait prêcher, même quand Philippe pouvait prêcher, la Bible dit que c'est le Seigneur qui ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est Dieu qui gagne les âmes, c'est Dieu qui ajoute les disciples à l'église, c'est Dieu, ce n'est pas un homme. Oui, nous avons notre part de responsabilité. Oui, les gagnants, nous sommes tous censés aller prêcher, mais c'est Jésus-Christ qui ajoute, qui sauve. Et il les rattache à lui. Donc, l'église, c'est une assemblée de rachetés. Les rachetés, ce sont des gens qui étaient vendus et que Jésus a acheté de nouveau. Quand on dit racheter, ça veut dire acheter de nouveau. C'est-à-dire, par notre manière de vivre, par nos péchés, nos rébellions, nos fautes, on était vendus au diable. Alors Jésus est venu, il a payé le prix, il nous a rachetés. Il nous a rachetés. C'est-à-dire, nous sommes maintenant à lui. Nous sommes comme une possession de Jésus. Pas comme nous sommes vraiment une possession. Jésus a un droit de possession sur nous. L'église, cet ensemble des hommes et femmes qui acceptent et qui vivent par les actions et l'enseignement de Jésus-Christ. L'église, cet ensemble qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant, qui croit que Jésus-Christ est Dieu, qui croit que Jésus est le Christ, qui croit à l'œuvre que Jésus a accomplie, à la croix, à la résurrection, à l'enlèvement, à l'ascension de Jésus-Christ. L'église, c'est cet ensemble qui croit, qui espère que Jésus-Christ revient bientôt. Si vous allez dans une assemblée où vous dites non, il n'y aura pas enlèvement, nous sommes en train de vivre déjà l'éternité. Bien-aimés, vous n'êtes plus dans une église, il faut fuir. L'église est unie, il n'y a qu'un seul troupeau. Jésus dit ça dans Jean chapitre 10, verset 16. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Ils entendront ma voix. Il n'y aura un seul troupeau, un seul berger. L'église n'a qu'un seul berger, Jésus-Christ de Nazareth. Et dans ce monde, il n'y a qu'une seule église, l'église de Jésus-Christ. Un seul Seigneur, Jésus. Un seul berger, Jésus. Un seul sauveur, Jésus. Un seul. Il n'y en a pas deux. Un seul bâtisseur de son église. Lui qui bâtit son église, Jésus. Un seul troupeau, l'église, les disciples de Jésus-Christ.
un seul berger. Alors, si nous sommes une église, et comme nous croyons que nous sommes une église, on doit maintenant voir, constater cette séparation entre la communauté église et le monde. On doit voir cette distinction, cette différence. S'il n'y a pas une différence de vie, s'il n'y a pas une différence de pensée, s'il n'y a pas une différence de mode de vie, c'est que nous ne sommes pas une église. S'il n'y a pas une séparation, il n'y a pas d'église. Aujourd'hui, quand nous regardons nos assemblées ressemblent aux boîtes de nuit. Les mêmes personnes, la même façon de penser, la même façon d'agir qu'on peut retrouver dans un bistrot, dans une boîte de nuit, on les retrouve dans l'assemblée des disciples de Jésus. Et quand on retrouve ça, c'est-à-dire cette assemblée-là n'est plus église. C'est un attroupement des hommes et femmes. Ce n'est plus une église. Donc, quand vous allez dans une assemblée, bien, et que vous voyez que les gens ressemblent aux gens que vous voyez dans des boîtes de nuit, quand vous voyez les gens ressembler aux gens que vous voyez dans des clubs occultes, dans des clubs de magiciens, sache que ce n'est plus une église. Parce que dans l'église de Jésus, quand vous allez, vous voyez la différence. Vous voyez que ces gens ici sont différents du monde. Ces gens ici ont été séparés du monde. Des fois, vous pouvez même être étonné de constater même cette vie venir même dans votre maison. Votre frère qui vivait dans le monde, qui était dans le péché, soudain, il change son attitude, il change son comportement, il change même ses désirs, ses envies. Ça change sa façon de choisir, de choisir, de faire les choix. Change sa façon de parler, de voir des choses, de répondre, change. Et vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été retiré du monde, bien-aimé. Il a été séparé du monde. Des fois, les gens te regardent, ils s'étonnent, ils disent, qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé, j'ai été séparé du monde. On m'a séparé, on m'a mis à part par Jésus. Jésus m'a sauvé. Il peut aussi te sauver si tu acceptes de croire en lui. Si tu acceptes de mettre ta foi en lui. Tu peux aussi rejoindre cette assemblée de gens sauvés qui ont l'assurance de l'éternité. Nous avons l'assurance de la vie éternelle, l'assurance du pardon de nos péchés, l'assurance d'être membre de la famille de Dieu. Donc l'église est différente par son langage, par sa culture. Il n'y a pas au nom dans notre culture. Quand tu viens à l'église, tu quittes le monde. La culture, la philosophie, la manière d'agir, d'interagir, de parler, tout change. Tu commences de voir, de parler comme Jésus. Même Jésus était différent. Même dans on accusait Jésus de ne pas respecter la culture juive. Parce qu'il était différent. On a accusé même les disciples de Jésus après de bafouer la culture juive, de rejeter les enseignements des anciens. Parce qu'ils sont devenus différents. Ils ont été mis à part. Ils ne pouvaient plus respecter même les choses qui ne cadrent pas avec la pensée de Dieu. Ils ne pouvaient plus respecter des choses qui ne cadrent pas avec la volonté idéale, parfaite de Dieu. C'est ça l'église. Donc dans l'église, il n'y a pas Bokoko. Il n'y en a pas. Nous avons été mis à part. C'est fini toutes ces choses. Et là, maintenant, nous devenons une église. L'église de Jésus-Christ que Jésus a abattue. Donc, l'église a des caractères. Si vous voulez vérifier votre église, vérifiez ces deux caractères. L'unité, est-ce que vous êtes unis par le même esprit de Christ? Deuxième chose à vérifier, êtes-vous différent du monde? Êtes-vous différent de ce qui se passe dans le monde? Oui ou non? Alors, maintenant, l'église... nous avons ce que nous appelons l'église locale. C'est quoi une église locale maintenant? Une église locale, c'est le rassemblement ou la réunion de 2 ou 3 disciples de Jésus qui se réunissent dans un lieu physique localisable pour prier, pour lire, étudier et s'édifier par la parole de Dieu, par des chants,
des hymnes louant Dieu et pour partager la table du Seigneur. Et pour la communion fraternelle aussi. Donc, je vais réduire ça. Une église locale, c'est un rassemblement, c'est une assemblée, c'est une réunion des hommes et femmes sauvés, des disciples de Jésus-Christ, qui se réunissent dans un lieu physique, comme ça, dans un lieu localisable, pour la prière, pour la parole, pour la communion fraternelle, pour partager la table du Seigneur. C'est ça l'église. Donc, cette réunion, quand vous vous réunissez comme ça, pour prier, pour partager la parole de Dieu, pour s'édifier, pour étudier la parole de Dieu, pour lire, pour comprendre la parole de Dieu. Quand vous vous réunissez pour prier, pour louer Dieu, pour la communion fraternelle, vous êtes une église locale. Et que cette réunion maintenant, ce rassemblement doit être sous l'autorité de Jésus. Au nom, voilà pourquoi on dit qu'on se réunit au nom de Jésus. Au nom de Jésus veut dire sous l'autorité de Jésus. Donc Jésus est l'autorité suprême de cette réunion. Jésus est celui qui dicte cette réunion. Jésus est le souverain de cette réunion. Jésus est le roi, le seigneur de cette réunion. Et quand vous vous réunissez dans un lieu localisable, vous êtes une église locale. Donc l'église ne se réunit pas pour parler business. L'église, c'est pas quand vous vous réunissez 2 ou 3 personnes, même avec des apôtres et des papes, pour parler business, pour parler politique, pour parler football, pour parler bitcoin, vous n'êtes plus une église. Ce n'est pas une église. L'église s'est réunie pour la prière, pour la parole de Dieu, pour la communion fraternelle, pour la table du Seigneur, pour louer Jésus, pour adorer Jésus, pour prier Jésus. Et c'est ça, une église. Donc, les chrétiens peuvent se réunir pour parler business, mais cette réunion ne devient pas l'église. Cette réunion n'est pas l'église. Même si cette réunion se passe dans votre salle que vous appelez église, si vous vous réunissez pour parler autre chose que la prière au nom de Jésus, que la parole de Jésus-Christ, que la communion fraternelle, vous n'êtes pas une église. Cette réunion-là n'est pas une église locale. Alors, dans l'église maintenant, et selon la Bible maintenant, nous pouvons trouver 2 modèles de l'église locale. Il y a 2 modèles de l'église locale. Le premier modèle que j'appelle le modèle de Jésus-Christ, c'était une église locale ambulante. Donc, c'était une église qui pouvait réunir des gens à la maison. Il pouvait réunir des gens dans un lieu isolé. Il pouvait réunir les gens au bord de la mer. Il pouvait réunir les gens dans le désert. Il pouvait réunir les gens dans un jardin pour prier, pour leur enseigner, pour communier fraternellement. Donc, cela nous enseigne que l'église, selon le modèle de Jésus, c'est une église, c'est une réunion qui se manifeste dans la vie quotidienne, dans la vie de chaque jour, partout. L'église locale peut se réunir au marché. Donc nous, il ne faut pas attendre seulement les dimanches. Vous savez, notre modèle, nous avons développé un modèle de l'église qui n'est pas vraiment le modèle de la Bible. Nous avons développé un modèle que nos réunions, ce n'est pas seulement. Nous vivons la vie de l'église seulement dans un lieu, chaque dimanche dans un lieu donné, enfermé entre nous. Mais Jésus-Christ, c'est le modèle de Jésus. Jésus vivait l'église partout. Il pouvait passer dans un marché avec ses disciples. Il s'arrête. Ses disciples lui posent la question. Et celui-ci, c'est lui qui a péché ou ses parents? Jésus guérit les malades, il leur enseigne. Il pouvait enseigner ses disciples au marché comme ça. C'était dans la vie quotidienne. Il pouvait manifester l'église, il pouvait prêcher, il pouvait enseigner, il pouvait prier partout. Ça, j'appelle ça le modèle de Jésus. C'était une église qui pouvait faire avancer le royaume des cieux, même dans les maisons, dans nos rues. Il pouvait prêcher dans les quartiers, en public. Il n'attendait pas d'avoir les micros pour prêcher. Il n'attendait pas d'avoir des lumières, des sons pour prêcher. Il n'attendait pas un groupe, un orchestre pour prêcher. Il n'attendait pas de modérateur pour prêcher.
pour prier. Ces gens n'attendaient pas tout ça. Ils n'avaient pas de baffles, ils n'avaient pas de chair. Ils n'attendaient pas ça pour faire avancer le royaume de Dieu, pour manifester cette vie de communion fraternelle. On n'a pas besoin de tout ça. Tout ce que nous avons besoin, c'est Jésus et les hommes. C'est tout. Donc l'église, c'est Jésus-Christ et les hommes. On n'a pas besoin de micro. On n'a pas besoin. C'est bien, ça nous facilite la tâche. Mais ce n'est pas obligatoire d'avoir ces choses pour être une église. Ce n'est pas obligatoire. L'église locale de Jésus, c'était une église sans nom. Il n'y avait même pas de nom. Oh, elle, Jésus ministre. Oh, église, les pieds de Jésus. Oh, l'église, ceci. Il n'y avait pas de table, pas de podium, pas de micro. Jésus pouvait utiliser la pirogue, il pouvait utiliser des barques pour prêcher, pour faire avancer le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que la passion était les âmes, le salut des âmes, délivrer les hommes et femmes. Cela veut dire que ces choses que nous utilisons aujourd'hui ne déterminent pas l'église. Les micros ne déterminent pas l'église. Les climatiseurs ne déterminent pas l'église. Nos salles de réunion ne déterminent pas l'église. Ce n'est pas une obligation d'avoir ces choses-là pour être une église. Non. Alors, si tu n'en as pas, ne soyez pas complexé pour dire que nous sommes seulement un groupe de prière. On se réunit dans un coin isolé. Non, vous êtes une église. Quand il y a 2 ou 3 disciples de Jésus qui se réunissent pour prier Jésus, pour la parole de Jésus, pour être enseigné, pour être édifié, pour la communion fraternelle, pour la table du Seigneur, vous êtes une église. C'est ça l'église selon la Bible. Il ne faut pas attendre d'acheter des parcelles pour devenir une église. Il ne faut pas attendre d'aller vous affilier à une dénomination pour devenir une église. Non. Et l'avancement de l'église n'est pas déterminé par le nombre de parcelles, par les lumières que nous utilisons. Non, par des micros, par la qualité du son. Aujourd'hui, il y a même des gens qui disent « Votre son là n'est pas bon, alors je ne peux pas prester comme ça. » Non, on n'a pas besoin, ce n'est pas une obligation. Oh, aujourd'hui, nous avons commencé avec des bancs. Aujourd'hui, nous avons une grande salle, l'église. Ce n'est pas ça qui détermine l'avancement de l'église. Acheter des parcelles ne détermine pas que votre église est en train d'évoluer. Acheter une rue, tout un quartier, cela n'est pas un signe que vous êtes en train d'évoluer en tant qu'église. Non. Cela n'est pas une preuve que l'église est en train d'avancer. Avoir un compte à banque, cela n'est pas une preuve. Avoir des valises pleines des habits, cela n'est pas une preuve. Cela ne détermine pas l'avancement de l'église. Si vous voulez savoir l'avancement de l'église, il faut se demander, sommes-nous unis maintenant? Sommes-nous comme Jésus-Christ? Sommes-nous différents du monde? Sommes-nous en train d'accomplir la mission de Jésus? Sommes-nous en train d'atteindre les objectifs assignés par Jésus à cette église locale? Vous pouvez acheter des parcelles, vous pouvez acheter toute une ville. Si vous n'êtes pas unis en Christ par le Saint-Esprit, si vous n'êtes pas différent du monde par votre attitude, votre comportement, votre façon de faire, vous n'êtes pas une église bien-aimée. Je suis désolé. Le monde va vous acclamer. Nous allons vous acclamer. Vous dire, en tout cas, vous avez évolué. Vous avez vu commencer, vous avez évolué. Mais Jésus, quand Jésus vous regarde, il dit, je ne suis pas là. Ce n'est pas mon église. Je ne les reconnais pas. L'église s'est réunie pour la prière, pour la parole. Alors une église, quand vous êtes, il faut se demander, est-ce que la parole est-elle en train d'être faite ici? Parce qu'aujourd'hui, il y a même des églises qui ne prient plus. Des églises qui n'ont plus cette vie de prière. Ce fait-là est parti. Ou ce fait-là n'existe pas. Et vous cessez d'être une église locale lorsqu'il n'y a pas la prière. Bien-aimé. Vous cessez d'être une église locale. Lorsqu'il n'y a pas la parole, vous cessez d'être une église locale. Lorsqu'il n'y a pas la communion fraternelle, vous cessez d'être une église locale.
Quand les résultats de la parole et de la prière, c'est quoi? Les miracles doivent accompagner. Si on ne voit pas les miracles aujourd'hui dans nos rues, dans nos quartiers, dans nos villes, c'est puisqu'il n'y a pas assez d'églises locales de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on ne voit pas les aveugles recouvrer de vie. On ne voit pas les paralytiques marcher. Puisqu'il n'y a pas assez d'églises locales. Il y a beaucoup d'assemblées qui se réunissent. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont églises. Mais quand il n'y a pas la vie de prière, il n'y a pas la parole de Jésus, il n'y a pas la vérité de Jésus, il n'y a pas la manifestation de Jésus. Il n'y a pas la manifestation de Jésus. Chacun de nous peut regarder son quartier. Où est cet endroit où on peut amener un aveugle et que l'aveugle recouvre la vie? Où est cet endroit où on peut amener cette réunion des hommes et femmes? On sait que là-bas, si vous amenez un paralytique, le paralytique va marcher. Nous savons que là-bas, ces gens-là sont différents. Il n'y en a pas aujourd'hui dans nos quartiers. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas une église. Nous voulons sauter d'étape. Regarde, nous devons revoir notre foi. Nous devons revoir notre conversion. Nous devons revoir notre fondation. Nous devons revoir cela, bien-aimés. L'église locale. Laisse que ce message puisse toucher quelqu'un et que nous puissions revoir notre foi. Nous pouvons revoir notre conversion. Nous pouvons revoir la place que nous avons donnée à Jésus-Christ dans nos vies. Que nous devons revoir aussi les modèles que nous sommes en train de faire. Les modèles de l'église que nous sommes en train de faire. Est-ce que c'est vraiment les modèles de l'église, de la Bible, où nous avons inventé notre propre modèle aujourd'hui? Où nous avons suivi la mode, nous avons suivi au Nicolo, l'église, les arbres climatisés. Bien, Jésus ne se modernise pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si nous ne voyons pas les miracles, la manifestation de Jésus de la Bible dans nos quartiers, dans nos maisons, c'est que nous ne faisons pas les modèles de la Bible dans nos quartiers, dans nos maisons. Alors que le Saint-Esprit puisse toucher le cœur d'un disciple, de celui qui a dit, qui a proclamé que Jésus est le Christ. Revenons à lui. Il est grand temps et nous allons voir Jésus se manifester. Nous allons voir la manifestation de Jésus dans la Bible, dans nos vies, dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos écoles, dans nos universités. Laisse que Jésus-Christ puisse nous garder, que le Saint-Esprit puisse continuer de nous parler, de nous interpeller pour nous rattacher encore à Christ afin que nous puissions être sauvés et que les âmes puissent être sauvées. Que Dieu nous garde.